C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Commentaire de l'adoration. Une émission qui nous permet de revisiter les temps forts qui marquent le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel avec un point d'honneur sur le culte d'adoration de ce dimanche, le tout premier du mois de décembre, ici à Cité Triomphe. Donc, culte d'adoration donc qui avait pour thème l'Éternel dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue à ce commentaire de l'adoration ici à Cité Triomphe, marqué par deux temps forts. Le premier temps fort aura été l'annonce par Papa Alain Gabriel Olangui, le number one de la fondation Olangui Rocho, annonce donc du début du programme de 21 jours de jeûne et prière au ministère chrétien du combat spirituel. Et puis nous avons été très bien nourris, il faut le relever, par l'archevêque Jean-Claude Kaïbé qui est venu de Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan, qui nous a apporté un message important sur la recherche de Dieu pour que nous vivions. Alléluia. La recherche profonde de Dieu, c'est pourquoi le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olangui, de retour après un séjour missionnaire en Europe et aux États-Unis, est donc venu officiellement annoncer le programme des 21 jours de jeûne et prière qui concerne tous les sièges du ministère chrétien du combat spirituel. Suivons justement ce que Papa Alain Gabriel Olangui a dit à ce sujet. Ne soyons pas dans la distraction. Ne soyons pas dépassés par les événements. Que nos regards ne regardent pas ceux qui nous troublent. À partir de minuit aujourd'hui, regardons Jésus-Christ qui est Seigneur. Cherchons-le. Et il se le sera trouvé. Si tu es d'accord avec ce communiqué de 21 jours de jeûne et prière, à partir de ce minuit, acclame très très fort l'Éternel. Alors ce programme de 21 jours, c'est pour tous nos sièges à travers le monde. À partir d'aujourd'hui minuit, nous débutons à chercher l'Éternel. Nous devons chercher l'Éternel. Et toi qui attends, tu vivras. Tu vivras. Et tu vas rencontrer les merveilles de l'Éternel. Le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olangui nous revient donc avec un message d'assurance à cette fin d'année. Nos requêtes trouveront donc leur accomplissement pendant ce programme de jeûne et prière de 21 jours. Il nous recommande de ne pas être dans la distraction. C'est une période charnière, il faut le relever. Passer d'une année à l'autre au ministère chrétien du combat spirituel, nous avons été enseignés par nos parents qui nous ont ouvert les yeux pour que nous comprenions que pendant cette période, le diable est à la recherche des sacrifices. Et donc, beaucoup de personnes sont comme ça ciblées par les ténèbres pour être leur proie facile. Et donc là, Dieu veut nous mobiliser davantage de la prière pour que nous soyons vent debout contre tout ce que le diable pourra mettre en place comme plan pour s'aimer la mort, pour s'aimer la désolation, la maladie et autres. Donc, Dieu nous rappelle que l'heure est grave et que nous devons nous remettre debout de la prière pour faire échec à tout le plan de l'ennemi Satan visant notamment à s'aimer la mort. Et là, Papa Alain Gabriel Olangui est dans sa peau de berger sentinelle pour nous demander de prendre très au sérieux ce programme des 21 jours. Donc c'est le dernier virage que nous négocions là. Il est important que nous puissions nous engager à chercher Dieu véritablement en profondeur. Et là, il y a une promesse qui est rattachée à cette recherche-là. C'est quoi? C'est la vie. Parce que voyez-vous, à la fin de l'année, la mort sévit, mais nous allons chercher celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie, et en retour, il nous fera vivre. Alléluia. Donc à cet effet, il y aura des chaînes de prière et des veillées agressives, et surtout des retraites générales pour nous permettre, comme la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, que
papa, maman, jeunes, nous serons tous là présents dans ces programmes de prière afin d'expérimenter la main toute puissante de l'Éternel Dieu, afin qu'il nous délivre de la mort ainsi que des complots de l'ennemi, afin que nous puissions traverser l'année en beauté. C'est un programme robuste, hein, et là, papa Alain Gabriel Olangui nous fait comprendre également que par rapport aux requêtes que nous avons introduites à Dieu le 1er janvier 2024, rien n'est encore perdu, voyez-vous. Nous avons un Dieu qui peut se lever le dernier, comme Job l'a dit. Donc, il n'y a pas de raison de désespérer, même si on n'a encore rien vu en termes d'exaucement des requêtes que nous avons introduites à Dieu. Mais nous avons la foi que la fin d'une chose voilà mieux que son commencement. Ces 21 jours, nous allons les capitaliser, voyez-vous, pour que le Seigneur se révèle à nous et que nous vivions l'accomplissement des requêtes que nous avons adressées à Dieu en ce début d'année. Le début de ce jeûne et prière de 21 jours coïncide donc avec l'arrivée de l'archevêque Jean-Claude Kayembe qui nous vient comme ça de la Côte d'Ivoire avec un message porteur d'espoir. Alors, il faut relever que notre Dieu est un Dieu des signes et présages. Hein. Bon, il est de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, mais il nous vient fraîchement de Lubumbashi, en RDC, où il a été justement animé un séminaire biblique. Alors, il faut dire que l'archevêque Jean-Claude Kayembe n'en est pas à sa première participation à nos programmes de 21 jours. Hein. Il vous souviendra, et papa Alain Gabriel Olangui l'a si bien relevé, qu'en 2023, c'est lui qui était venu clôturer avec nous les 21 jours. Okay? Mais voyez-vous, cette année ici, Dieu permet que ce soit toujours lui qui vienne, mais maintenant pour commencer avec nous les 21 jours. Et lui, il se situe justement dans cette dimension prophétique-là de ces 21 jours. Nous rappelons qu'il est le pasteur, président fondateur de la mission Salem International qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, il a commencé par nous dire que la manière dont nous commençons ces 21 jours détermine le témoignage, la grandeur de Dieu que nous verrons pendant ou à l'issue de ces 21 jours. Donc, il est important que nous saisissions l'importance de ce programme. Il a dit qu'il ne s'agit pas d'une routine, mais plutôt il y a une portée prophétique derrière ce 21 jours de 2024. Suivons. Nous sommes dans un programme que vous connaissez bien. Ce programme qui nous fait de bien. Parce que j'ai déjà participé à ce programme. Et ma première fois de participer ici, j'étais reparti béni et édifié. Ce programme est devenu pour nous comme un héritage. Parce que dans le cadre de ces 21 jours, comme programme laissé comme bénédiction par les parents, nous sommes toujours bénis. Et étant qu'enfants, fils que nous sommes, dans la vision, tout ce que les parents laissent comme instruction et programme, c'est quelque chose, tout enfant de papa et de maman Olangui doit respecter à la lettre. Parce que c'est un rendez-vous de chaque année. Mais le Dieu de la Bible, à chaque année, nous réserve toujours des surprises. J'aimerais t'inviter à quelque chose. À sortir un peu de l'habitude.
Pour dire que c'est toujours le même programme. Où on vit toujours les mêmes choses. Non. Ne néglige pas ce rendez-vous. Parce que le programme de cette année, de 2024, c'est un programme très prophétique. Parce que nous sommes dans le chiffre 24. C'est le chiffre où Dieu parle. La Bible dit, lorsque Jean pleurait, parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et de rompre le sceau, la Bible dit, l'un des 24 vieillards, un message d'espoir est sorti du chiffre 24 qui était autour du trône de Dieu. L'un des 24 vieillards a dit, ah, Jean ne pleure pas. Ce message d'espoir, c'est sorti du trône. Pas dans les 4 vieillards, dans les 4 êtres vivants, mais du milieu de 24 vieillards. Car l'agneau de Dieu a la solution. Oh, le chiffre 24 qui croise ce programme de cette année nous garantit déjà la réponse, l'espoir, la vie et la bénédiction. Nous devons donc sortir des anciennes habitudes de l'homme de Dieu. Il a dit ce programme est prophétique parce que le chiffre 24, c'est un chiffre que Dieu a utilisé par le canal de l'un des 24 vieillards pour apporter un message d'espoir à Jean qui était en train de pleurer, qui se lamentait sur une situation. Alors nous aussi, chrétiens combattants, en cette année 2024, ce chiffre vient pour nous sortir des pleurs. On n'est pas dans une sorte de bis repetita placent, les choses répétées, redemandées parce qu'elles plaisent. Non, l'homme de Dieu a justement relevé cette dimension prophétique de ces 21 jours qui s'inscrivent justement à la fin de l'année 2024 pour nous dire que Dieu va nous apporter un message d'espoir, un message de vie, un message de consolation. De la même manière que l'un de 24 vieillards, voyez-vous, avait dit, nous sommes dans Apocalypse 5, à Jean qui pleurait, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été trouvé digne pour ouvrir le livre, et c'est cette chose. Donc, Dieu nous permet de vivre ces 21 jours dans la volonté de nous rassurer, de nous apaiser, que celui que nous allons chercher pendant ces 21 jours est digne d'ouvrir tout ce qui est fermé dans nos vies. Il est capable de nous apporter la solution que nous recherchons, que nous n'avons peut-être pas obtenue depuis janvier jusqu'en ce mois-ci de décembre, mais celui que nous devons chercher pendant ces 21 jours est capable de solutionner nos problèmes. Et l'homme de Dieu a tenu à nous dire que lorsque il lui a été demandé de venir pour donner le go de ces 21 jours, il a demandé à Dieu, pourquoi seulement moi? Et Dieu lui a dit, je t'envoie parce que je veux consoler mon peuple du ministère chrétien du combat spirituel. Je t'envoie en vertu de l'alliance que j'ai conclue avec papa et maman Olangui, parce que je veux faire du bien à une personne qui s'avère être ton invité, l'invité de l'archevêque Kayembe pendant ces 21 jours. Donc nous sommes ces invités, ceux que Dieu a conviés pour pouvoir nous surprendre agréablement. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a dit, l'archevêque nous a dit de prendre au sérieux, de ne rater aucun programme pendant ces 21 jours, parce que des surprises un peu plus agréables nous attendent. Alléluia. Entrons donc de plein pied dans le vif du sujet, le message du jour ainsi délivré par l'homme de Dieu, l'archevêque
Jean-Claude de Kayembe. Sur le thème, l'Éternel dit « Cherchez-moi et vous vivrez », un message d'alerte, un langage de foi et d'édification. Nous sommes là dans Amos 5, au verset 4. C'est en fait une recommandation expresse de Dieu. On dirait même une injonction, parce qu'il dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Alors, pourquoi ce thème? L'archevêque ivoirien, ça l'explique. C'est un message d'alerte. C'est un message de foi. C'est un langage d'édification. C'est que quelque part il y a un problème. Quelqu'un vit la mort. Quelque chose est bloqué quelque part. Lorsqu'on dit vous vivrez, c'est que quelque part la mort menace, le désespoir menace, les épreuves se battent, domine. Quelqu'un est persécuté, il ne sait où mettre la tête. Et pendant que Dieu regarde, il a vu son enfant. Comme il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de souffrance de mon peuple. Et je suis descendu. Mais ici, Dieu voit quelqu'un dans les difficultés. Et Dieu vient lui-même. Dit Alain, dis à ce peuple, dis celui qui est dans le problème de me chercher. S'il me cherche, moi Dieu, je vais transformer la mort à la vie. Je vais transformer l'échec à la réussite, la malédiction à la bénédiction, la souffrance à la bénédiction. Si tu es d'accord et que tu crois que Dieu est capable, acclame très fort le Seigneur. L'Éternel dit, cherchez-moi et vous vivrez, parce qu'il a vu notre souffrance. Il sait ce que nous endurons. Il sait par quoi nous passons. Il a vu notre cri de détresse et nous demandons de le chercher pour vivre. C'est l'image de ce que les enfants d'Israël ont connu avant leur libération de l'esclavage en Égypte. Dieu a dit à Moïse que je veux la souffrance de mon peuple, n'est-ce pas? Les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Donc, l'archevêque Jean-Claude Kayembe nous fait comprendre que ce thème est venu parce que Dieu nous connaît. Dieu connaît l'état dans lequel chacun de nous se trouve. Un état de désolation, de mort, de maladie et autres. Alors, pour nous permettre de trouver la solution qui ne se trouve qu'auprès de lui, Dieu nous demande de le chercher. Il nous commande de le chercher pour avoir la vie. Parce qu'il sait qu'il y a le rouleau compresseur de la mort qui est déployé, n'est-ce pas, pour en finir avec plusieurs en cette fin d'année. Donc, nous devons chercher le Seigneur pour vivre. Et c'est une garantie que Dieu nous donne. Et Dieu nous demande de le chercher, pas seulement par rapport à ce que nous avons déjà comme défi, mais même pour des défis à venir que nous ignorons, mais que lui connaît. Donc, c'est pour nous mettre à la fois à l'abri des défis à venir et nous permettre de trouver des solutions aux défis actuels que nous connaissons, que Dieu nous demande de le chercher. Car c'est lui seul qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Ce programme de 21 jours de jeûne et prière est un moment propice pour nous, chrétiens combattants, de chercher Dieu dans les chaînes de prière, les veillées, les retraites générales. Il se laissera certainement trouver. Alors l'homme de Dieu, l'archevêque Jean-Claude de Kayembe, a poursuivi en énumérant les éléments explicatifs liés à la recherche de Dieu. Suivant. Que veut dire chercher Dieu? Premièrement, nous disons,
Et chercher Dieu veut tout simplement dire revenir au Seigneur après peut-être s'être éloigné de Dieu. C'est revenir vers Dieu. Peut-être dans ta marche, peut-être dans ta vie, quelque part tu t'es éloigné de Dieu. Et le fait d'être éloigné de Dieu, l'ennemi a profité pour s'aimer ce qui n'est pas de Dieu. Et maintenant Dieu veut qu'on revienne en lui, afin que là où l'ennemi a profité, qu'il n'ait plus encore l'occasion de profiter. Et quelqu'un dise Amen. Deuxième, nous disons encore chercher Dieu, c'est avoir ou établir une relation privilégiée avec lui. Rétablir. Cela veut dire si la relation existait. Et maintenant, pendant que je te parle, cette relation est un peu mélangée. Moi, bomambulu manzanza et kotinakati. On te demande de rétablir cette relation. C'est quoi une relation privilégiée? C'est établir une relation qui t'amène à placer Dieu au-dessus de tout. Ce n'est pas ton travail en premier lieu. Ce n'est pas ton business. Mais que Dieu soit en première position. Que ta relation avec Dieu devienne une priorité. Amen. 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 Donnons-lui les grandes acclamations. Aboko ya makasi koleka. L'archevêque Jean-Claude Kayembe a très bien structuré son message d'hier à la Cité de Triomphe. On en retient comme ça 3 points principalement. D'abord, il a commencé par nous expliquer pourquoi Dieu nous demande de le chercher afin de vivre. Ensuite, il a donné un contenu à la recherche de Dieu. Okay? Et enfin, il a parlé des avantages qui sont liés à la recherche de Dieu. Alors, parlant des éléments qui constituent la recherche de Dieu, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Claude Kayembe, nous dit que quand nous cherchons Dieu, que nous revenons à lui. D'une façon ou d'une autre, nous nous sommes éloignés du Seigneur par le péché, par la vie du péché. Et donc, cette vie a créé une cassure, un fossé entre nous et le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu dit que nous prions, nous ne voyons rien, non pas parce que ses oreilles sont bouchées ou ses yeux fermés, mais parce qu'il y a un fossé entre nous et lui.
nos crimes, n'est-ce pas, qui mettent une barrière, une séparation. Et donc, chercher Dieu, c'est revenir à lui pour pouvoir fermer la porte à l'ennemi qui a profité de cet état d'éloignement pour pouvoir nuire à nous. Donc, il est important que nous nous situions dans cette logique-là de retourner à notre Seigneur comme premier élément explicatif de la recherche de Dieu. L'homme de Dieu, l'archevêque Jean-Claude Kayembe, a poursuivi avec le deuxième élément explicatif lié à la recherche de Dieu. Il a parlé de rétablir une relation privilégiée avec Dieu, une relation pour laquelle Dieu est au-dessus de tout, Dieu a la priorité. Oui, c'est une relation dans laquelle Dieu est notre priorité des priorités. Et ça, c'est important, l'homme de Dieu l'a si bien relevé. Relation privilégiée avec Dieu veut aussi dire que chacun de nous doit revenir à son premier amour. L'archevêque a dit que plusieurs parmi nous couraient, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de marcher. D'autres marchent à reculons, voyez-vous. D'autres sont simplement arrêtés, voyez-vous. Donc, la relation privilégiée avec Dieu, c'est que nous revenons à notre premier amour. Et nous décidons de revenir à nos meilleurs sentiments. Les sentiments que nous avions jadis, quand nous avons connu ce Dieu au combat spirituel. Il y a des choses que nous faisions, des bonnes choses, des bonnes œuvres que nous pratiquions sans qu'on nous les demande. Mais aujourd'hui, certains ne le font plus parce que leur niveau d'amour vis-à-vis de Dieu a baissé sensiblement. Leur qualité ou la qualité de leur relation avec Dieu a été affectée. Et donc, nous avons perdu toutes ces bonnes habitudes, toutes ces bonnes pratiques-là. Et donc, revenir à Dieu, c'est cela également. Travailler pour une relation de qualité avec le Seigneur Jésus. C'est ça, le chercher, comme l'a dit l'archevêque Kayembe. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, il est important que chacun de nous revoie donc sa façon de servir Dieu, sa façon de se consacrer à Dieu, sa façon de rester dans la présence de Dieu qu'on avait lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, troisième élément, quand nous recherchons le Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est nous nous sentons incapables de nous-mêmes. Voyez-vous, nous le cherchons parce que nous nous disons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est en fait une vie de dépendance au Seigneur Jésus. Nous nous recourons à lui en tout et pour tout parce que nous reconnaissons que si Dieu n'intervient pas, eh bien, rien n'est garanti en termes de réussite, de victoire ou de succès. Donc, chercher Dieu, c'est reconnaître que l'on ne peut rien sans lui. Et voilà pourquoi il faut dépendre de lui, car le secours de l'homme, dit-on, dit la parole de Dieu, n'est que vanité. Et la Bible de renchérir, pour moi, j'aurais recours à l'Éternel. Alléluia, Lorsqu'on est dépendant de Dieu alléluia. en tout et pour tout, devant n'importe quelle situation, on a toujours les yeux et le regard fixé vers l'Éternel parce que lui seul a la solution. Pour moi, j'aurais recours à l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, car ce Dieu m'exaucera. L'homme de Dieu a ensuite donné le quatrième et le cinquième élément qui constitue la recherche de Dieu. Chercher Dieu, Koluka nzambe, c'est aussi elingi pe koloba lisusu. chercher son pardon Koluka bolimbisami na ye avec regret na motema ya mawa. et un cœur sincère. Na motema penzo ezali polele to pe sembo. C'est chercher son pardon Ezali koluka ete alimbisa yo avec un cœur sincère. na motema penza oye kotalisa solo. Parce que Po ete des fois on fait des choses. eza na bambala mosusu Et tosalaka quand makambo. on cherche le pardon, Bongo tango koluka bolimbisi on ne regrette pas. ozoyoka ata pasi na motema te. Parce que Dieu est habitué à te pardonner. Po ete omesana mpo nzambe alimbisaka yo. Dieu n'est pas ton oncle. Kala nzambe aza noko na yo te. Aza koko na yo te. Dieu n'est pas ton grand-père. C'est le créateur. Nzambe azali nde mokeli. Le chercher, Koluka nzambe akela c'est nyonso. aussi chercher son pardon Ezali te okende koluka ye po ete alimbisa avec yo regret, na motema pasi. mais avec un cœur sincère. Na motema oyo ezali polele oluka bolimbisi ya nzambe.
Chercher Dieu, c'est aussi recourir à son omnipotence. Son omniprésence. Et son omniscience. C'est dire à Dieu, je vais compter sur ta force, ta puissance. Je vais compter sur ta sagesse, ton intelligence. Je vais compter sur ta compagnie. Toi qui es partout à la fois. Dans tout ce que je vais faire, sois avec moi. Lorsque nous remarquons ou nous sentons qu'il y a eu un relâchement dans notre façon de chercher Dieu, de le servir, il est important de recourir à Dieu. Et le seul moyen qui affaiblit le cœur de Dieu, c'est le moyen de la repentance. L'homme de Dieu a parlé du pardon avec un regret, un examen de conscience. On revient de nos mauvaises actions à l'image du fils prodigue qui était revenu à l'Éternel, a dit « J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. » Alors, il y a cette attitude de cœur qu'il faut relever, très important. C'est ce sentiment de remords, n'est-ce pas? Il faut que ça fasse mal. Ce n'est pas quelque chose que l'on raconte à Dieu comme si ça faisait partie d'une partie de plaisir que l'on aurait connu ou vécu. Non, c'est un cœur ému, un cœur affecté, contrit, n'est-ce pas? Un cœur qui se remet en cause et qui sent la douleur d'avoir offensé Dieu. Voyez-vous, c'est ça la dimension importante que l'homme de Dieu a relevée. Donc, il est question, quand nous cherchons Dieu, d'obtenir son pardon. C'est cela qui est l'élément déclenchant de la vie. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu fossé, rupture à cause du péché. Nous le cherchons, mais nous lui demandons de nous pardonner avec douleur. À ce moment-là, nous nous réconcilions avec lui, nous devenons agréables à lui et la vie de Christ devient notre partage. Donc, il est important que nous puissions nous étudier par rapport à ce quatrième élément, cinquième élément qui constitue la recherche de Dieu, c'est que nous reconnaissons l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de Dieu. Nous recourons à lui pour que nous puissions en bénéficier. Car de nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, il sonde les cœurs et les reins, il est notre créateur. Tout ce qu'il attend de nous, c'est seulement de reconnaître là où nous sommes tombés, de revenir à lui par le moyen de la repentance parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est à nos côtés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors l'homme de Dieu, Jean-Claude Kayembe, a poursuivi en énumérant le tout dernier point, prendre une décision que nos parents n'ont pas prise. Une décision aux antipodes de ce que la coutume avait prévu. La recherche de Dieu, donc, s'entend comme une rupture en termes de mode de vie. L'homme de Dieu le dit très bien. Donc, il est question pour nous de sortir d'un ordre spirituel. L'ordre spirituel ancien. C'est ce que la Bible appelle les vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Voyez-vous, c'est important. Donc, quand nous cherchons Dieu, nous devons établir cette rupture-là, ce changement d'ordre spirituel. Nous quittons un ordre maléfique, ténébreux, pour entrer dans un autre ordre de lumière, de Jésus-Christ. Et c'est la rupture qui doit être établie lorsque nous cherchons Dieu, en termes de mode de vie, en termes d'environnement spirituel dans lequel nous sommes maintenant appelés à évoluer. L'homme de Dieu, pour étayer ce thème important de la recherche de Dieu, a énuméré 2 cas. D'abord, le premier, il est biblique, celui de Daniel, qui a comme ça cherché Dieu pendant 21 jours pour la restauration de Jérusalem. Voyez-vous comment un homme s'est levé, il s'est placé à la brèche pour chercher la restauration de Jérusalem. Ça, c'est le cas biblique que l'homme de Dieu a développé en premier. Le second, c'est le cas contemporain de Mama Olangui, qui a cherché la face de Dieu pendant 8 ans. Suivons.
Une seule personne qui cherche Dieu peut restaurer toute une famille. À l'exemple de Maman Olangi. Si nous tous nous sommes là aujourd'hui, parce qu'une seule femme, lorsqu'il a vu que ça n'allait pas, elle seule, elle est partie chercher Dieu. En cherchant Dieu, Dieu a sauvé son mari. Il a sauvé ses enfants. Il a sauvé des nations. Regardez comment nous sommes. Il a sauvé la France. Il a sauvé au Congo. Sa recherche de Dieu a déclenché le salut des gens. Aux États-Unis, en Belgique, au Congo-Brazzaville, Angola, Rwanda, Londres, Canada, Lubumbashi. Ça mérite de grandes acclamations. On peut faire mieux que ça. Il y a des gens qui sont venus ici mourants. Mais regardez ce qu'est l'impact de la recherche de Dieu, de Maman Olangi. Regardez ce que ça produit. Soyons reconnaissants, acclamons fortement le Seigneur. À l'exemple de Daniel. Mais Daniel est dans la Bible. Je ne l'ai pas connu. Daniel, na Biblia natikala koyeba yete. Et papa et maman Olangi. Kasi papa na maman Olangi. Moi je les ai connus. Ai naeba ki bango. Comment ne pas témoigner? Bongo pona nini natatola te. C'est que leur relation avec Dieu a produit. Natatola te. Oh wapi boyoka na bango bazaki na ngona nzambe oyebaki na kopesa. Je n'ai pas vu Paul. Je n'ai pas vu Moïse. Paul n'est pas venu te prêcher. Moïse n'est pas venu te prêcher. Daniel ne t'a pas prêché. Élie n'est pas venu te prêcher. Mais il y a une femme, Elisabeth Olangi. Tu l'as écouté. Tu l'as vu. Tu l'as entendu. Elle, l'impact de sa relation avec Dieu, ça a transformé ta vie. L'archevêque Jean-Claude Kayembe l'a dit, il n'a pas connu ces éminents hommes de Dieu dont la Bible nous relate l'histoire, mais il a connu Maman Olangi, cette femme qui a prié pour le problème de son foyer et qui finalement a eu la révélation du mystère chrétien, du combat spirituel pour lequel tout le monde s'en sert, de tous les continents et toutes les races. Quand on cherche Dieu seul, ça peut avoir des impacts sur la vie des autres. Voyez-vous, quand on cherche Dieu, on est surpris agréablement de ce que l'on trouve auprès de Dieu. Ce que l'on trouve auprès de Dieu, c'est au-delà de ce qu'on a cherché premièrement. Voyez-vous? Et cela est clairement dit dans Éphésiens chapitre 30 au verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voyez-vous, Maman Olangi n'a pas demandé à Dieu un ministère quelconque. Elle était tiraillée par le lien de veuvage, de divorce. Et donc là, elle a cherché Dieu pour la restauration de son foyer. Voyez-vous, quelque chose de restreint, on pourrait dire, mais qui était fondamental. Alors, elle a demandé à Dieu la restauration de son foyer, qui passait préalablement par sa propre délivrance. Dieu la lui a donné, cette restauration-là. Mais c'est au-delà de la restauration que Dieu lui confie une vision. Dieu confie au couple la mission de pouvoir partager l'expérience de restauration de leur foyer à d'autres personnes. Voyez-vous, c'est là que Dieu surprend agréablement sa servante. Et aujourd'hui, nous sommes tous bénéficiaires de la recherche de Dieu par une femme pendant 8 ans. Une recherche assidue de la face de Dieu. Cela est dit pourquoi? Pour nous montrer que nous aussi, Dieu peut nous utiliser de manière à impacter nos familles, nos nations, si nous les cherchons sincèrement et assidûment, comme Daniel l'a fait. Jérusalem a été restaurée, comme Maman Olangi a fait, a cherché Dieu. Son foyer a été restauré, sa famille est restaurée. Les nôtres aussi le sont du fait de l'amour d'une femme qui a cherché Dieu. Donc, nous sommes appelés, nous aussi, à nous mettre à la brèche pour nos familles, pour nos nations, à chercher Dieu pour que l'histoire change. Et c'est possible que ça change parce que le même Dieu qui a visité Maman Olangi, qui a visité Daniel, ce Dieu ne fait exception de personne. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'homme de Dieu, à la fin de son message, nous a dit qu'il y a des bénéfices rattachés à la recherche de Dieu. Il y en a 6, suivant le premier. La recherche de Dieu La recherche de Dieu nous apporte la rencontre avec Dieu. Tous ceux qui ont cherché Dieu dans leur vie, dans la Bible, ont eu la grâce de rencontrer Dieu. La Bible dit, dans Jérémie 29, verset 13, lisons. Nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 29, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Quand un homme cherche Dieu, quand une femme cherche Dieu, finit par rencontrer Dieu. Tous ceux qui ont cherché Dieu, d'une manière ou une autre, dans leur vie, on finit par rencontrer Dieu. Le bas amen est bien. Verset 14. Le même livre de Jérémie. Jérémie 29, le verset 14. Il est écrit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dieu dit, si quelqu'un me cherche, il le trouvera.
Si vous voyez que c'est compliqué, en cherchant Dieu, Dieu dit lui-même, il va se laisser trouver. Les premiers bénéfices, avantages que nous gagnons, quand nous cherchons Dieu, il dit nous allons le trouver et il se laissera trouver. Il viendra se laisser lui-même. Dans ces 21 jours, j'annonce à quelqu'un, Dieu se fera trouver par toi. Vous allez rencontrer l'Éternel pendant ces 21 jours de prière. C'est possible à celui qui cherche Dieu de le trouver et d'avoir une expérience personnelle avec lui. J'ai particulièrement aimé cette phrase de l'archevêque Kayembe lorsqu'il dit que quand on cherche Dieu, on finit par le trouver. Parce qu'en fait, c'est lui qui se laisse trouver. Voyez-vous, il dit qu'il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, quand nous cherchons Dieu, nous en tirons beaucoup de dividendes, beaucoup de bénéfices. C'est cette rencontre personnelle que nous faisons avec le Seigneur. Et elle est fondatrice de notre marche avec Dieu. Il faut qu'à un moment donné, que vous ayez une histoire personnelle à raconter avec le Seigneur Jésus. Voyez-vous, c'est comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Une rencontre personnelle avec Dieu. Les gens l'ont vu tomber, mais ce que lui entendait, ce que lui voyait, personne d'autre ne le voyait. Donc, Dieu l'a ciblé, lui. Donc, quand nous cherchons Dieu, c'est avec un objectif, de rencontrer le Seigneur, pour l'expérimenter de manière personnelle, pour vivre ce que Maman Olangi appelait la rencontre avec l'homme invisible. Cet homme, Jésus, qui t'apparaît parce que tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Voyez-vous, donc nous cherchons Dieu avec un objectif, n'est-ce pas, de rencontrer ce Dieu qui déjà vient vers nous et se laisse trouver par nous. Alléluia, c'est merveilleux. Et lorsqu'on le rencontre, on a la vie, parce que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. La vie donc fait partie du deuxième bénéfice rattaché à la recherche de Dieu. Quand on le rencontre, on en est impacté. C'est un Dieu qui impacte des vies. Voyez-vous? Et nous l'avons vu avec Daniel, nous l'avons vu avec Maman Olangi. Mais l'homme de Dieu également a parlé de lui-même. Comment il a cherché Dieu. Parce qu'il a constaté qu'il y avait, comme qui dirait, la mort dans le pot. Il a crié à Dieu. Nous sommes en 97 et ce Dieu s'est révélé à l'archevêque Kayembe suivant. Il dit, si tu ne me visites pas, je ne sors pas de ces gènes. Donc si je vais mourir dans ces gènes, que je meurs. Je vais prier jusqu'à ce que tu me visiteras. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Je dormais sur une natte de prière. Je priais. J'étais sur mon salon. Je priais à minuit. J'ai fini la prière de minuit. À 2h du matin, j'ai continué à prier. J'étais fatigué, j'étais alité, je continuais à lui parler. J'ai senti une force m'envahir. Je ne pouvais pas élever ma main. Je ne pouvais plus encore parler. Je ne pouvais plus encore crier. J'étais là hypnotisé. La porte de mon salon était fermée. J'ai senti quelque chose qui bougeait.
Et je vis la porte de ma maison qui était fermée. Une force a ouvert la porte. Et puis je vis quelqu'un entrer dans ma maison, tout vêtu de blanc. Je l'ai vu. Il me regardait, mais je ne pouvais plus bouger. Mes yeux le voyaient. Il s'est approché de moi. Il m'a dit, tu dis que je visite toujours les autres. Mais aujourd'hui, tu m'as cherché. Je suis venu me présenter à toi. J'annonce à quelqu'un, pendant ces 21 jours, c'est possible que tu vives une expérience que tu n'as jamais vécue. Il s'est approché de moi. Il m'a touché. Mais je voulais crier pour que les autres aussi voient. Mais eux, ils ne voyaient pas. C'est moi seul qui le voyais. Il s'est approché. Il a pris sa bouche. Il s'est approché tout près de ma bouche. Il a pris son nez. Il s'est approché devant mon nez. Il a soufflé. Il m'a dit ceci. Sois rempli pour mon œuvre. Parle de moi aux nations. Je suis un Dieu réel. Amen. Il m'a laissé. Je me suis retrouvé. Je pleurais toute la nuit. Je pleurais parce que je fais l'expérience. J'ai vu l'homme de Galilée. Je l'ai vu. Je l'ai cherché. Je l'ai trouvé. Je l'ai cherché. Il s'est présenté à moi. Non seulement s'est présenté, il a soufflé dans ma vie. Depuis ce jour, ma manière de parler de lui a changé. Je sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau en moi. Je viens dire à quelqu'un, c'est 21 jours. C'est un rendez-vous particulier. Il dit, je me laisserai trouver. Je me laisserai voir. Il a tout changé. J'ai senti mon amour pour lui agrandir. J'ai regardé mes combats. Mes combats ne me disaient pas de choses. Parce que l'expérience que j'ai faite de Jésus a changé tout dans ma vie. Depuis que l'archevêque Jean-Claude Kayembe a rencontré Dieu, l'homme invisible, sa façon de servir Dieu a complètement changé. Même devant les situations compliquées, il a les regards fixés vers l'Éternel. C'est ça l'impact qui en découle
qui découle de la rencontre avec Dieu. Alors, il y a un élément important qu'il faut également relever là, c'est que la recherche avec Dieu est sous-tendue en amont par un sentiment de révolte, n'est-ce pas? Une sorte de cri d'exaspération. On est fatigué. On dit non, ça suffit. Maintenant, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait ce ras-le-bol là. Quelqu'un a dit que l'on ne change pas ce qu'on tolère. Il faut qu'à un moment donné, que vous disiez non, ça n'est plus trop, c'est fini, il faut que ça change. En ce moment-là, vous avez donc cette volonté-là de changement et ça vous pousse à chercher Dieu pour justement vivre le changement, la vie, comme nous relevons en l'occurrence. Donc, il nous fait comprendre l'importance de s'engager dans une recherche personnelle de Dieu pour recevoir l'impact de ce Dieu-là quand on le rencontre. Et ce jour-là, lorsque cet ange est venu vers lui, Jésus-Christ lui-même, alléluia, sa vie a été impactée. Il a reçu un souffle nouveau qui a imprimé un autre tournant à sa vie. Et aujourd'hui, il est debout dans le champ du Seigneur avec un rayonnement qu'il n'avait pas en 17 ans d'exercice du ministère. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous disions non, il faut que ça change. Et quand on décide que ça change avec Dieu, ça finit par changer. Alléluia. L'homme de Dieu a renchéri avec un autre aspect de son témoignage. Il a dit qu'il est né avec un problème des yeux et selon le pronostic de la médecine, il devait être malvoyant à l'âge de 10 ans. Ça, c'est ce que les hommes avaient dit. Hein? Bon, personne ressource soit-il, mais le dernier mot revient à celui qui a créé ces yeux-là. Voyez-vous? Donc le médecin, tout examen fait, on pronostiquait qu'il ne verrait plus à l'âge de 10 ans parce que ses yeux étaient rouges, étrangement rouges. Et donc sa famille a remué ciel et terre pour trouver la solution que nenni. Mais seulement un jour, une nuit, le petit garçon est allé participer à une veillée de prière qu'organisaient les voisins, voyez-vous, à la recherche des dieux. Et quand il est allé chercher ces dieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, il dit qu'il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu a vu cet enfant innocent qui venait vers lui et qui priait, et Dieu l'a visité. Une puissance s'est descendue sur lui. Il a parlé en langue. La puissance de l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et depuis ce jour-là, ses yeux sont redevenus normaux. Et là, il voit clairement. Il a dépassé l'âge de 10 ans sans vivre le pronostic qui a été avancé par le médecin. Notre Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, profitons vraiment de ces 21 jours pour que nous puissions vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous avons reçu ce message avec enthousiasme, avec un cœur libéré. Et nous avons répandu ce cœur dans la présence du Seigneur en l'adorant en esprit et en vérité, comme vous pouvez bien le voir sur ces images. Yo
l'adoration de chercheurs de l'Éternel. Nous qui allons nous investir davantage, sommes déjà en train de nous investir davantage pendant ces 21 jours, comme Papa Alain Gabriel Olangui l'a dit, que nous cherchions ce Dieu et nous vivrons. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous témoignerons, nous raconterons les merveilles de ce Dieu. Voyez-vous, nous avons vu comment Dieu s'est révélé à ceux qui l'ont cherché dans la Bible. C'est une assurance pour nous que si nous le cherchons pendant ces 21 jours, il va se révéler à nous. Mais notre Dieu est tout puissant. Il ne se révèle pas qu'à ceux qui le cherchent. Même à ceux qui ne le cherchent pas, Dieu se révèle à eux. Souvenez-vous d'Abraham. C'est Dieu qui est allé vers Abraham. Et nous qui le cherchons, finirons par le voir et nous vivrons. Et nous passerons d'une année à l'autre avec un cantique nouveau dans notre bouche à la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Cherchons l'Éternel de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous et nous vivrons une expérience personnelle avant la fin de cette année. C'est par là, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission commentaire de l'adoration de ce dimanche 1er décembre 2024. Merci d'avoir été de nôtres. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous. Shalom.